Maseret Ktubot, Daf Tet Zayin, page 16, nous commençons Daf Tet Vav Amud Bet, à la Mishnah, au début du deuxième Perek. La Mishnah nous enseigne le digne suivant, Aïcha Shenitar Mela, une femme qui est devenue veuve, Oshenit Garsha, ou qui a divorcé son mari. Elle a été divorcée et elle réclame maintenant sa Ktuba. Parce que comme nous l'avons vu, la Ktuba, c'est l'engagement du mari au moment du divorce ou en cas de décès, de donner à sa femme 200 pour une Betula, donc 200 zouz, ou 100 zouz, qui correspond à un mané, pour une femme qui était auparavant veuve ou déjà divorcée. Donc une femme est aujourd'hui veuve ou divorcée, elle réclame, donc dans le cas d'une divorcée, elle réclame à son mari, dans le cas d'une veuve, elle réclame aux héritiers du mari. Elle réclame 200 parce qu'elle dit Yomeret Betula Misatani. Tu m'as épousé, il m'a épousé alors que j'étais Betula vierge, et donc j'ai droit à 200. Veu Omer, et lui, le mari, en cas de divorce, ou les héritiers, si le mari est mort, il répond Loki et la Almana Nesatir. Je t'ai épousé alors que tu étais Almana, tu étais veuve, et donc tu n'as droit qu'à 100 zouz à un mané. Quel est le din? Eh bien là, la Mishnah nous dit, Mieshedim, Shiatzad Beinuma, s'il y a des témoins qu'elle est sortie Beinuma, la Gemara nous expliquera par la suite, Zain Amudbet, que signifie Inuma. C'était quelque chose qu'on faisait pour les jeunes filles seulement. Donc s'il y a des témoins qu'elle est sortie de la maison de son père pour aller chez son mari Beinuma, ou bien Rocha Paroua, elle avait la tête découverte, c'est-à-dire elle est sortie avec ses cheveux sur ses épaules. Rachid nous dit c'était le minag pour les jeunes filles lorsqu'elles sortaient de la maison de leur père pour aller la roupa, pour aller chez leur mari. Elles sortaient donc les cheveux découverts. Donc si nous avons des témoins qu'elle est sortie Beinuma Verocha Paroua, c'est donc une preuve qu'elle était vierge, qu'elle était Betula au moment de son premier mariage. Et donc Ktubata Mataim, aujourd'hui, elle peut réclamer une Ktuba de 200 et c'est elle qui a gain de cause. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit Afriluk Klayot Reaya. Même si on a des témoins ou on a une preuve qu'on a distribué aux enfants à l'époque, au moment de son mariage, des Klayot. Donc, Klayot, c'est des grains de blé séchés dans le four qui restent, nous dit Rachid, toujours doux, sucrés, puisque on les prenait alors que l'épi était encore frais, humide. C'était l'habitude de distribuer aux enfants, lorsqu'il y avait un mariage d'une Betula, c'était les dragées de l'époque. Donc Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit, Afrilou Klayot Reaya, même le fait de distribuer ces Klayot, c'est une preuve qu'elle était Betula. Au modèle Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua est d'accord, bien que nous n'avons pas vu Rabbi Yoshua s'est exprimé dans le premier din de la Mishnah. La Gemara nous expliquera d'où vient ce Rabbi Yoshua. Est-ce que c'est Rabbi Yoshua en rapport avec les marlokot du premier Perek ou même du début de cette Mishnah? En tout cas, Rabbi Yoshua est d'accord, Beomer lechavero, que si un homme dit à son ami Sadezo chez la Vichaïta, ce champ était le champ de ton père, ou le Kartia imenu, mais je l'ai acheté de ton père, chez Neiman. On fait confiance à cet homme-là et il peut garder le champ. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas venu nous dire que c'est le champ de son père, je n'aurais pas pu le savoir. Donc lui-même me dit que c'est le champ de son père, et c'est lui qui me dit qu'il l'a acheté. Je lui fais confiance. Pourquoi? Parce que nous avons le principe Shapesha ou Apesheitir, c'est-à-dire la bouche qui est interdite, c'est la bouche qui permet. La bouche qui m'a apporté cette information que c'était le champ de son père, c'est la bouche qui m'a apporté aussi cette permission, c'est-à-dire la possibilité à cet homme-là de garder le champ, puisqu'il dit qu'il l'a acheté du père de un tel. Mais dans le cas où il y a des témoins que le champ appartenait au père de Réhouven, prenons Réhouven et Shimon, donc Shimon s'adresse à Réhouven et dit ça c'était le champ de ton père, mais je l'ai acheté de ton père. Si il y a des témoins que ce champ était le champ du père de Réhouven, et que lui, Shimon dit, Vomer le Kartia imenu, je l'ai acheté de ton père Enoneman, là on ne le croit pas, puisqu'il faut apporter une preuve qu'il a acheté, d'avoir un shtar ou une chazaka, s'il est là depuis 3 ans, comme c'est marqué dans le 3e pérec de Masechet Baba Batra.
Mais sinon, s'il n'a pas de preuve, il ne peut pas dire qu'il l'a acheté, étant donné que j'ai des témoins qui me disent que ce champ appartenait au père de Réhouven. Dans le cas où je n'ai pas de témoins, et c'est Shimon qui m'apporte cette information, donc là nous avons la règle de Apé Chassar, Apé Sheitir, puisqu'il nous a dit lui-même que c'était le champ du père de Réhouven, je lui fais confiance aussi pour ce deuxième point que lui l'a acheté au père de Réhouven. Donc dans ce Pérec, le début du Pérec, nous verrons ce principe de Apé Chassar, Apé Sheitir, que certains Rishonim, Tosfot explique, c'est un migo, c'est-à-dire comme nous connaissons le principe en général de migo que nous allons retrouver tout de suite dans la Gemara, c'est que lorsqu'un homme donne une ta'ana, il dit quelque chose, ici cet homme dit « j'ai acheté le terrain de ton père ». Je ne peux pas le croire lorsqu'il me dit « j'ai acheté le terrain du père », il faut apporter une preuve. Mais le migo, c'est-à-dire, puisqu'il aurait pu dire autre chose et qu'il me dit telle chose, donc on peut apporter de là une preuve qu'il dit la vérité. Le principe du migo, d'après certains, que c'est une preuve qu'il n'est pas un menteur. Parce que si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire « ce champ m'appartient depuis toujours ». Donc là, il est venu dire « le champ appartient à ton père, mais je l'ai acheté de ton père ». Donc il a un migo, puisqu'il aurait pu dire « ce champ m'a appartenu depuis toujours », puisqu'il n'y a pas de preuve qu'il appartenait au père de Réhouven. Et il n'a pas dit cela, il a dit « il appartenait au père de Réhouven, mais je l'ai acheté du père de Réhouven ». Là, je le crois. Ça, c'est si on explique que le migo, c'est une preuve. D'autres expliquent que le migo, c'est une force, koachatana, c'est-à-dire que par le migo, on accepte ce que je dis aujourd'hui, même si cette phrase, dire cette parole, cette ta'ana de dire je l'ai acheté n'est pas suffisante, mais grâce au migo, le migo va lui donner une force et on va le croire. Ça, c'est l'explication de Tosfot que Apé Chassar ou Apé Sheitir, c'est un migo. Mais dans Rashi et d'autres Rishonim aussi, le principe de Apé Chassar ou Apé Sheitir, c'est même sans migo. C'est-à-dire, puisque je le crois pour cela, je vais le croire aussi pour cela. Mais nous reviendrons là-dessus, Be'ezrat Hashem. Donc dans la Mishnah, nous avons deux dinim. D'abord, le din d'une femme qui vient dire au moment du divorce qu'elle était Betula à l'époque et qu'aujourd'hui, elle veut 200. Et le mari qui dit non, elle était, ou le mari ou les héritiers qui disent que non, elle n'était pas Betula, elle était Almana veuve, elle ne doit recevoir que 100. Donc nous avons vu que s'il n'y a pas de témoin qu'elle était Betula, elle ne recevra pas 200, elle recevra seulement 100. Le deuxième digne de la Mishnah, c'est lorsqu'un homme dit à son prochain, j'ai acheté le champ qui appartenait à ton père, donc il appartenait à ton père et je l'ai acheté. Là, on le croit par le principe de Apé Chassar, Apé Sheitir. Mais s'il y a des témoins que c'était à son père et que lui dit, je l'ai acheté, là on ne le croit pas. Donc nous allons étudier et développer cette Mishnah. La Gemara nous dit, Ta'ama di kaedim alekaedim baal me'eman. Donc nous avons vu dans le premier din, lorsqu'une femme réclame aujourd'hui 200, son mari dit non, tu ne dois recevoir que 100. Si elle a des témoins qu'elle était Betula, elle recevra 200. Sinon, c'est le mari qu'on croit, le Baal Me'eman. Alors nous dit l'Agma, les matnan stama, de l'Okeraban Gamliel. On pourrait donc dire que notre Mishnah ici, stama, c'est-à-dire ce n'est pas rapporté de nom, mais c'est Rabban Gamliel. Après la marloquette de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, est-ce qu'on fait confiance au mari, on fait confiance à la femme? Est-ce que on tient compte de la chazaka ou pas dans les questions précédentes? Eh bien, on n'a qu'à dire ici que stama delo que Rabban Gamliel, ce n'est pas comme Rabban Gamliel, parce que Rabban Gamliel, si l'auteur de notre Mishnah c'est Rabban Gamliel, Ha'amar ihi me'emna, Rabban Gamliel a dit que ihi me'emna, c'est la femme qu'on doit croire. Pourquoi? Parce que d'après Rabban Gamliel, nous avons vu, il y a une chazaka. Dire la femme a une chazaka, qu'elle était donc betula, qu'elle était vierge, et donc là aussi, on devrait dire la même chose, puisque nous avons un doute au moment de son mariage. Est-ce qu'elle est Betula ou pas? Eh bien, on devrait dire qu'elle est Betula, puisqu'elle avait une chazaka, une présomption jusqu'à... Donc elle est née Betula, donc pourquoi ne serait-elle pas Betula au moment de son mariage? De la même manière que nous avons vu dans les paroles de Rabban Gamliel, qu'une femme, donc jusqu'à preuve du contraire, est permise à un Kohen, et donc on la permettra à un Kohen. Donc là aussi, d'après Rabban Gamliel, on doit tenir compte de la chazaka. La Gemara répond que non, Afilotema Rabban Gamliel. On peut dire que même dans notre Mishnah ici, c'est d'après Rabban Gamliel, mais c'est vrai qu'on ne tient pas compte de la chazaka. Pourquoi? Quand est-ce que Rabban Gamliel a dit qu'on tient compte de la chazaka? C'est là-bas où il y a Bari Veshema.
C'est-à-dire, elle, dans le cas par exemple où une femme dit c'est après nos kiddushin que j'ai été violée, et donc elle veut réclamer 200, et lui le mari dit non, c'était peut-être avant, et donc tu ne dois pas recevoir les 200. Donc là Rabban Gamliel a dit on tient compte de la chazaka et on lui donnera 200. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre de ce qu'elle dit. Elle dit bari, c'était après les kiddushin que j'ai été violée, donc bari veshema, on tient compte du bari. Alors que avalachami ici bari ou barilo, étant donné que là, la femme, elle dit bari, elle dit je suis sûr que j'étais vierge. Et le mari dit non, je suis sûr que j'étais veuve. Donc là, Rabban Gamliel ne dira pas qu'on tient compte de la chazaka. Donc on a voulu expliquer que notre Mishnah, ce n'est pas d'après Rabban Gamliel, parce que d'après Rabban Gamliel, on devrait tenir compte de la chazaka. Et ici, la chazaka, c'est qu'elle était Betula, puisqu'elle est née Betula. Donc certainement au moment de son mariage, elle était Betula. J'ai un doute, je ne sais pas si elle l'est ou pas. Je devrais dire chazaka, elle est Betula. Eh bien, l'Agma répond que non, même d'après Rabban Gamliel, étant donné qu'ici c'est Bari ou Bari, eh bien, le Hamar, la Rabban Gamliel, ne dira pas qu'on tient compte de la chazaka. Au point même que la Gemara s'étonne, c'est-à-dire celui qui a voulu dire que notre Mishnah ici n'est pas d'après Rabban Gamliel, comment a-t-il pu penser une telle chose? A priori, c'est tellement évident que Rabban Gamliel n'a parlé que dans le cas de Bari Veshema et pas dans le cas de Bari ou Bari. Ah, Bari ou Bari, ou ici c'est Bari ou Bari, chacun est sûr de ce qu'il dit, de ce qu'il affirme. Alors la Gemara répond, pourquoi on a pensé dire que ce n'est pas Rabban Gamliel, parce que d'après Rabban Gamliel, on devrait tenir compte de la chazaka, bien que ici c'est Bari ou Bari, étant donné que Van Derov Nashim Betulot Nisaot, étant donné que la majorité des femmes sont mariées, Betulot, vierges, donc peut-être que Kibari Veshema Dame, même si là l'homme affirme et dit que c'était une almana, c'est peut-être comme Bari Veshema, c'est-à-dire que grâce à ce rov, la ta'ana de Bari, ce que cette femme dit, a plus de force, et donc je devrais la croire, elle, puisque elle affirme, et en plus elle a une chazaka, et son affirmation, puisqu'elle est aidée, son affirmation d'un rov, que la majorité des femmes sont betulot, se marient alors qu'elles sont vierges, donc son bari, son affirmation va avoir une force de bari par rapport à ce que le mari dit, et donc ça serait aussi bari veshema dame. Et la Gemara continue et nous dit vachina me mistavra. Et c'est même logique de dire que Rabban Gamliel sera d'accord avec notre Mishnah, étant donné qu'il y a Bari ou Bari, on ne tient pas compte de la Chazaka. La preuve, Midekatani ou Modé Rabbi Ushua. Puisque comme nous l'avons vu à la fin de la Mishnah, Mishnah nous dit ou Modé Rabbi Ushua et Rabbi Ushua est d'accord. Nous n'avons pas parlé dans cette Mishnah de Rabbi Ushua. Donc, il y a Amar Bishlama et Rabban Gamliel Bemodé Shapir. Si tu dis que dans la première Mishnah, Rabban Gamliel est aussi d'accord. Donc là, je comprends bien la suite. Dire dans le début de la Mishnah, le Tana nous enseigne. Dans ce cas-là, Rabban Gamliel est d'accord avec Rabbi Ushua qu'on ne tient pas compte de la Chazaka. Pourquoi? Parce qu'il y a Bari ou Bari. Donc on comprend la suite de la Mishnah, ou Modé Rabbi Ushua. Et là, cette fois-ci, c'est Rabbi Ushua qui est d'accord avec Rabban Gamliel qu'on tient compte de ses paroles, on tient compte de ce que cet homme l'a dit. Puisque auparavant on a dit que Rabban Gamliel est d'accord avec Rabbi Ushua, là on dit que c'est Rabbi Ushua qui est d'accord avec Rabban Gamliel. Donc la Gemara apporte cette preuve que obligatoirement Rabban Gamliel est d'accord avec Rabbi Ushua, et donc on comprend. Si tu dis que Rabban Gamliel a parlé dans la Mishnah, c'est-à-dire il est d'accord avec le début de la Mishnah, et il dit, donc là je reprends Rashi, il dit à Rabbi Ushua, bien que je suis en marloquette avec toi dans Bari Veshema, mais là, Bari ou Bari, je suis d'accord avec toi. Et donc Rabbi Ushua reprend par la suite et dit, je suis moi d'accord avec toi, Rabban Gamliel, que si un homme dit à son prochain que c'est le champ de ton père, mais je l'ai acheté, que là, on te croit. Quel rapport avec Rabban Gamliel et Rabbi Ushua là-dessus? Rashi nous explique. C'est que Rabbi Ushua continue. Bien que j'étais en marloquette avec toi dans le premier Pérec, lorsque une femme dit j'ai été violée après les fiançailles, après les kiddushim, bien qu'on aurait pu dire qu'elle a un migo, on ne la croit pas, d'après Rabbi Ushua. Eh bien là, Rabbi Ushua vient dire dans ce migo de Apé Chassar ou Apé Sheitir, je suis d'accord avec toi. Mais si tu dis Rabban Gamliel Bemodé, mais si tu dis que Rabban Gamliel n'était pas d'accord avec Rabbi Ushua, donc là Recha, ce n'est pas Rabban Gamliel, c'est juste Rabbi Yehoshua. Donc à ce moment-là, Rabbi Ushua les man modé, Rabbi Ushua dans la Sefa ou modé Rabbi Ushua, il est modé à qui? Alors l'Agma répond Misavat Rabbi Ushua Haï Pirkin Kae Amigo Kae. L'Agma reprend, mais est-ce que tu crois
que Rabbi Yehoshua nous parle sur ce Pérec, c'est-à-dire sur le début de la Mishnah, et modère Rabbi Yehoshua sur le début de la Mishnah, comme nous l'avons expliqué, que dans le début c'est Rabban Gamliel qui modère Rabbi Yehoshua, et donc ensuite Rabbi Yehoshua, Rabban Gamliel, pas du tout. Amigo, Kaeva Perkin Kamakai. En vérité, Rabbi Yehoshua ici se rapporte sur le premier Pérec, sur le Migo, comme nous allons le voir. Et la Gemara va développer un haï sur quoi? Donc on va reprendre là une chazara de toutes les Mishnahs que nous avons vues à la fin du premier Pérec. Il est Maha, si c'est sur cette Mishnah. Nous avons vu Aïta Mouberet, une femme qui est enceinte va Mroula, on lui a dit Matibouchelou Barzé, quel est le statut de cet enfant? Et elle répond Mishplounive Kohenou, c'est d'un tel et c'est un Kohen. Donc l'enfant est cachère. Si c'est une fille, elle pourra se marier avec un Kohen. Rabban Gamliel Rablezer Omrim Nemenet. Rabban Gamliel Rablezer, nous avons vu que eux disent que Nemenet on la croit. Rabbi Yehoshua Omer Lomipianu Chaim. Et Rabbi Yehoshua nous dit que non, on ne tient pas compte de ces paroles. Et donc on aurait voulu expliquer que là, Rabban Gamliel pense qu'on croit la femme parce qu'elle a un migo, et Rabbi Yehoshua n'était pas d'accord. Et donc Rabbi Yehoshua viendrait dans notre Mishnah dire, mais dans ce migo, dans le cas où un homme dit, j'ai acheté le terrain, c'était à ton père et j'ai acheté le terrain de ton père, que là on croit le migo, est-ce que c'est ainsi qu'on doit comprendre ou modé Rabbi Yehoshua? Si c'est ainsi, nous dit l'agma, maï migo ika, il n'y a pas de migo. Dire dans le cas où une femme est enceinte, il n'y a pas de migo, Harikrisa ben Shinea. Elle a son ventre entre ses dents, dire elle est enceinte, on voit qu'il y a une relation, donc elle ne peut pas dire je n'ai pas eu de relation avec un homme, elle n'a pas de migo. Elle a, donc la Gemara continue, la suite, la Mishnah que nous avons vue ici, une femme est en train de discuter avec un homme, et nous avons expliqué discuter de deux manières, ou bien elle s'est isolée, ou bien nous avons vu la bia l'acte. Et on lui a demandé quel est le statut de cet homme-là pour savoir est-ce que cette femme sera permise par la suite à un Kohen ou pas. Elle répond c'était un tel et il est Kohen. Et Rabban Gamliel Rablezer Rabban Gamliel Rablezer disent qu'on la croit. On la croit donc. On pourrait comprendre par un migo. Quel est le migo? Elle aurait pu dire mais elle n'a pas eu de relation avec aucun homme. Et Rabbi Yehoshua nous dit non, l'homme et piano chaim, on ne tient pas compte de ses paroles. Donc Rabban Gamliel accepte le migo, Rabbi Yehoshua ne l'accepte pas. Et donc on voudrait dire que vous modérez Rabbi Yehoshua, que dans notre Mishnah, Rabbi Yehoshua est d'accord que le migo est valable. Alors là, la Gemara reprend Hatamai migo ika. Quel est le migo qu'il y a là-bas dans Raoua Medaberet? Encore, nous nous rappelons, nous avons vu une marloquette entre Zeiri et Ravasi. Est-ce que Medaberet signifie qu'elle s'est isolée, mais on n'a pas vu s'il y a eu une relation ou pas? Ou bien, comme dit Ravasi, que Medaberet nivelet, c'est-à-dire on a vu qu'il y avait eu une relation. Donc encore, nous dit la Gemara, les Zeri d'Amarmaï Medaberet nistera. Encore d'après Zeri qui a dit que signifie Medaberet, elle parlait, ça signifie elle s'est isolée. Donc je ne sais pas s'il y a eu une bia ou pas. Et Migod et Biamral Nivalti, puisqu'elle aurait pu dire je n'ai pas eu de relation, Veka elle dit la vérité Nivalti. Donc même là, je la crois, parce que je pense qu'elle aurait pu dire, si vraiment elle mentait, elle aurait pu dire lo Nivalti. Elle a dit Nivalti que c'était un homme cachère, donc là je la crois. Et donc là j'ai un Migo. Ça encore, ça marche. C'est-à-dire, si on explique, comme Zéhiri, que Medaberet, il s'agit d'une femme qui s'est isolée. Donc je vais dire, là-bas, elle a un migo. Et c'est pour cela que Rabban Gamliel a dit qu'on la croit. Parce que si vraiment elle voulait mentir, elle aurait dit, mais je n'ai pas eu de relation avec aucun homme. Malgré tout, Rabbi Yehoshua dit que là-bas, on ne la croit pas malgré le migo. Donc là, Rabbi Yehoshua viendrait dans notre Mishnah dire, mais je suis d'accord que dans le cas d'un homme qui dit, c'était le champ de ton père, mais je l'ai acheté, que là, on le croit. Elle a les Ravasi, mais si tu expliques comme Ravasi d'Amar Medaberet Nivalet, que signifie Medaberet, qu'elle parlait, c'était Nivalet, on a vu qu'il y avait eu un acte, une relation. Donc là, Maïmigoïka, elle n'a pas de migo. Et il n'y a pas de raison de la croire, elle ne pouvait pas dire il n'y a pas eu de bia, puisqu'on a vu la bia. Donc comment on comprendrait le mot des Rabbi Yehoshua sur le migo, puisque dans le premier pérec, on ne parlait pas de migo. Donc d'après Ravasi, on doit aller chercher une autre Mishnah. Dans le cas de Yomeret Mkatetzani ou Amerlo Kiladrosatishat, nous avons vu cette Mishnah, elle dit, j'ai été frappé par un bout de bois. Veomer, elle lui dit, non, tu as été en rapport avec un homme, et c'est pour cela que tu n'es pas Betula. Rabban Gamliel Rabban Gamliel dit Neemenet, et donc on lui donnera, on va dire 200. Et donc on ne lui donnera que 100, ou comme nous l'avons expliqué dans le premier Pérec, la Gemara va reprendre, elle réclame 100, et Rabbi Yehoshua dit non. Lui dit, le mari dit qu'elle ne doit rien recevoir, Rabbi Yehoshua dit elle ne recevra rien. Et donc on voudrait dire que là-bas Rabbi Yehoshua n'est pas d'accord malgré le migo, mais ici il sera d'accord parce qu'il y a un migo. Demande à Gma Maï migo ika, quel est le migo que nous trouvons là-bas? Encore, Bishlama el Rab Lazar, d'après Rab Lazar, qui a dit Dama Bemane Velo Kloum, que la marloquette là-bas, la discussion
entre cet homme et cette femme, c'est pour un mané veloklum, c'est-à-dire elle dit j'étais moukatet. Si je suis moukatet, je dois recevoir un mané. Mais quand est-ce qu'elle dit moukatet? Elle dit j'étais moukatet avant les fiançailles, avant les kiddushin. Et donc je dois recevoir un mané. Et lui dit non, tu as été en relation avec un homme et tu ne dois recevoir rien du tout. Donc là, effectivement, migo de be'amra moukatet sanitartecha. Elle aurait pu dire moukatet sanitartecha, c'est-à-dire j'étais moukatet. Lorsque j'étais marié déjà avec toi, c'est-à-dire après les kiddushin veit la mataim, et je dois à 200. Vekamra, elle dit qu'en vérité mikara, c'était avant les kiddushin, elle est là et la mané, ou là elle dit qu'elle ne réclame que 100. Donc là elle a un migo, mais emna. Elle a un migo, c'est pour cela que Rabban Gamliel dit qu'on la croit. C'est-à-dire lorsqu'une femme dit j'étais moukatetz avant les fiançailles, elle ne réclame que 100. Puisqu'elle aurait pu dire qu'elle était moukatetz après les kiddushin, et donc là elle a droit à 200, puisqu'au moment des kiddushin elle était betula. Donc elle a un migo, elle aurait pu dire que c'était tartecha après les kiddushin. Elle ne l'a pas dit, donc je la crois. Et malgré tout, Rabbi Yehoshua dit que tu ne fais pas confiance à la femme, tu ne tiens pas compte de ses paroles, bien qu'il y ait un migo. Et donc Rabbi Yehoshua viendrait chez nous dire que dans le cas d'un homme qui dit à son prochain, j'ai acheté le terrain de ton père, il appartenait à ton père, je l'ai acheté de ton père, là le migo est valable. Donc ça nous dit l'agma, encore on comprend. Elle a les Rabbi Yochanan, mais d'après l'explication de Rabbi Yochanan Mataïmoumane, et d'après Rabbi Yochanan qui a dit qu'elle réclame 200. Parce que d'après Rabbi Yochanan, qu'elle soit moukatet après les kiddushin ou avant les kiddushin, c'est toujours 200. Ou mané, et lui, le mari, lorsqu'il dit Droussatish, il ne veut donner qu'un mané. Donc là, maï migoïka, quel est le migo? C'est-à-dire, lorsque Rabban Gamliel a dit que Nemenet, c'était pas grâce à un migo, parce que là-bas, il n'y a pas de migo, qu'elle dise, qu'elle soit moukatetz avant les kiddushin ou après les kiddushin, ça ne change pas, d'après Rabbi Yochanan, elle recevra toujours 200. Donc elle n'a pas de migo. S'il n'y a pas de migo là-bas, donc Rabbi Yehoshua et Rabban Gamliel ne sont pas en marloquette sur un migo, pour qu'on dise ici que Rabbi Yehoshua est d'accord avec Rabban Gamliel sur ce migo. Et là, donc on va être obligé de dire, sur cette Mishnah, sur une autre Mishnah. C'est-à-dire la Gemara reprend toutes les Mishnayot. Encore, si on expliquait d'après Zeiri, on avait déjà trouvé notre Mishnah où il y avait marqué Rabban Gamliel Rablezer sur un migo, et là Rabbi Yehoshua vient dire, mais sur ce migo, je suis d'accord avec toi. Si on explique aussi comme Rabbi El-Hazar, alors nous avons une deuxième Mishnah, et même d'après Ravasi, on peut expliquer d'après Rabbi El-Hazar, et nous avons encore une marloquette qui concerne le migo, et donc là Rabbi Yehoshua va dire Rabban Gamliel, mais sur ce migo, je suis d'accord. Mais si on comprend, on explique comme Ravasi et comme Rabbi Yochanan, là on n'a toujours pas de migo. Alors la Gemara nous dit, voici notre Mishnah. C'est marqué à nous, un homme a épousé une femme et il s'avère qu'elle n'est pas betula. Il dit qu'elle n'est pas vierge. Elle dit, c'était après les fiançailles, après les kiddushin, que j'ai été violée, c'est ton champ qui a été inondé, et c'est toi qui as perdu, puisque au moment des kiddushin, j'étais betula. Omerlo qui est là, elle lui dit non, c'était avant les kiddushin. Rabban Gamliel Rabbi dit qu'on la croit, Rabbi Yehoshua dit non, on ne la croit pas. Là-bas, il y a un migo. Quel est le migo? Des migo de be'amra mukatzet ani tartecha. Elle aurait pu dire j'étais mukatet tartecha, c'est-à-dire j'ai été frappé par un bâton alors que j'étais marié avec toi. Et en quoi c'est un migo? Delo kapasla nafsha mikeuna, parce qu'elle ne s'interdit pas à un kohen. C'est-à-dire lorsqu'une femme a été beoula parce qu'elle a été frappée par un bâton, elle n'est pas interdite par la suite à un kohen. Mais lorsqu'une femme dit qu'elle a été violée, elle est interdite à un kohen. Donc même si ça ne change pas dans ce qu'elle réclame, puisque elle dit, au moment des kiddushin, j'ai été betula, j'ai été violée par la suite, donc j'ai droit à 200. Et que si en vérité elle dit mukatet sanitartecha, elle n'a pas droit à plus, c'est aussi 200. Donc en quoi c'est un migo? Elle nous explique que c'est un migo, parce qu'en disant mukatet, c'est une meilleure tana. Elle gagne de dire mukatet, parce que si elle dit mukatet, elle n'est pas interdite à un kohen. Lorsqu'elle dit qu'elle a été violée, elle est interdite à un kohen. Donc là-bas, en disant qu'elle a été violée, Rabban Gamliel nous dit qu'on la croit parce qu'elle a un migo, elle aurait pu dire qu'elle a été frappée par un bâton après les fiançailles, après les kiddushin, et là elle n'est pas interdite à un kohen. Vekamra, elle dit nasti, qu'elle a été violée des kapasla, nafsha mikuna, elle s'interdit dorénavant à un kohen. Bien mishumachi kama Rabban Gamliel de meemna, c'est pour cela que Rabban Gamliel avait dit qu'on la croit, et Rabbi Yehoshua n'était pas d'accord malgré le migo. Et là, avec Amar Rabbi Yehoshua et Rabban Gamliel. Donc dans notre Mishnah, Rabbi Yehoshua vient dire Rabban Gamliel, Behaï migo de acha modin alecha.
Dans ce migo, c'est lorsqu'un homme vient dire ce champ appartenait à ton père, mais je l'ai acheté, là dans ce migo, Rabbi Yoshua dit à Rabban Gamliel, je suis d'accord qu'on le croit. Pourquoi? Behai migo, dans ce migo de Acha, je te crois, mais behu migo de Atam, palgina alecha. Mais dans le migo de là-bas, je suis en marloquette avec toi. L'Agma demande, Michde, ai migo, va migo, maïshna migo, mais migo. Puisque l'un c'est un migo, l'autre c'est un migo. C'est-à-dire, il y a à chaque fois une ta'ana, elle aurait pu dire mieux. Et elle n'a pas dit, donc tu devrais la croire dans ce qu'elle dit. Donc quelle différence? Pourquoi une fois Rabbi Yoshua est d'accord, une fois il est en marloquette? L'Agma répond, Acha en shor shachut lefanecha, Atam are shor shachut lefanecha. Il y a une différence. C'est que ici dans le champ, je n'ai pas ce qu'on peut dire un taureau égorgé devant toi. C'est-à-dire que si lui n'était pas venu dire ce champ appartient à ton père, jamais Réhouven ne serait venu réclamer quoi que ce soit, puisque personne n'en avait parlé. Donc, si ce n'est pas sûr que Shimon a acheté du père de Réhouven, eh bien Shimon ne serait pas venu discuter, ne serait pas venu ouvrir la bouche pour ensuite perdre un champ. Donc c'est pour cela que j'accepte le migo. Mais dans le cas des Betoulim, il y a Shor Shachut, c'est-à-dire le mari dit, mais tu n'es pas Betoula. Donc il y a un problème, elle n'est pas Betoula. Elle doit venir se justifier. Donc si elle vient se justifier, même si elle a un migo, mais puisque elle a besoin de cette justification, elle a besoin de se présenter au Bedin, là, Rabbi Yoshua nous dit, on ne dira pas migo, elle aurait pu dire mieux que ça, parce que peut-être qu'elle n'avait pas pensé dire mieux que ça. Donc c'est pas toi qui vas lui dire, elle aurait pu dire mieux que ça, donc tu la crois dans ce qu'elle dit. Peut-être qu'elle n'a pas pensé à dire mieux que ça. Ou encore, nous dit Rashi, peut-être que cette femme, elle est venue au Bedin avec ruse. Elle se dit, il vaut mieux présenter la chose de cette manière au Bedin, de dire qu'elle a été violée après les Kiddushin, et d'utiliser un migo, elle aurait pu dire qu'elle a été frappée par un morceau de bois, et donc là, on la croit. Donc c'est pour cela que nous dit Rabbi Yoshua, puisque peut-être que cette femme la connaît, la halacha, et elle vient avec ruse utiliser cette ta'ana de migo, c'est pour cela que je ne la crois pas. Parce qu'elle doit de toutes les manières venir se justifier. Mais dans notre Mishnah, puisque Shimon n'avait pas besoin de se présenter à Réhouven, d'ouvrir la bouche, de dire que ce champ appartenait à son père, il est venu le dire, donc là je tiens compte du migo. Donc nous avons deux manières de comprendre notre Mishnah, ou bien la première partie de notre Mishnah, c'est même d'après Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel est d'accord que ici c'est bari ou bari, c'est-à-dire chacun est sûr de ce qu'il affirme, et c'est pour cela que je ne tiens pas compte de la chazaka. Et donc dans le début de la Mishnah, Rabban Gamliel est d'accord avec Rabbi Yoshua, et dans la fin de la Mishnah, Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabban Gamliel. Ou bien encore, on peut dire que le début de la Mishnah, c'est Rabbi Yoshua, mais ce n'est pas Rabban Gamliel. Et le Umodé Rabbi Yoshua, c'est par rapport au din de Migo que nous avons vu dans le premier Pérec, où il y a une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua sur le din de Migo, comme nous l'avons vu de différentes manières. Et donc Rabbi Yoshua dit à Rabban Gamliel, même si dans le premier Pérec je suis en marloquette, sur tel ou tel point, bien qu'il y ait un Migo, ici dans ce Migo, je suis d'accord avec toi. La Gemara continue avec une question. Vekevan derov nashim betulot nisaot. Demande la Gemara, mais puisque, comme nous l'avons vu, il y a une majorité dans le monde, la majorité des femmes, lorsqu'elles se marient, elles sont betulot, elles sont vierges. Donc même si nous n'avons pas de témoins, dans la Mishnah, nous avons vu que lorsqu'elle dit « J'étais betula, j'étais vierge au moment du mariage » et que lui, le mari dit « Non, tu étais veuve », s'il y a des témoins qu'elle était vierge, elle recevra 200. S'il n'y a pas de témoins, elle recevra que 100. Demande la Gemara, mais puisque nous avons cette majorité, que la majorité des femmes sont betulot, se marient alors qu'elles sont vierges, donc même qu'il a tout et dit Mayavé, même si les témoins ne sont pas venus, on devrait tenir compte de la majorité comme c'est l'habitude dans le chasse. Amar Ravina, Ravina dit non. Parce que ce rov n'est pas si fort que ça. C'est vrai que la majorité des femmes se marient lorsqu'elles sont vierges. Mais il y a quand même une minorité de almanot, de veuves. Mais toute femme qui se marie alors qu'elle est vierge, il y a un col. C'est-à-dire tout le monde est au courant, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, comme le dit Rashi, parce que beaucoup de gens savent comment elle est sortie de la maison de son père. Nous verrons Beinouma Beadas. Vezo est celle-ci. Oh, il va la colle, dire s'il n'y a pas de témoin, si personne n'est là pour témoigner qu'elle est sortie Beinouma, qu'elle est sortie les cheveux sur ses épaules. Donc au contraire, il traite la rouba. Ceci vient à l'encontre du rov, puisque
si vraiment cette femme fait partie de la majorité, il devrait y avoir beaucoup de monde qui est au courant, beaucoup de monde qui pourrait témoigner. Si personne ne vient témoigner, donc ça montre que cette femme fait peut-être partie de la minorité. Alors demande la Gemara, mais ikol anisot betula yesh lakol. Si vraiment, demande la Gemara, toutes les femmes qui se marient lorsqu'elles sont vierges, il y a un col, tout le monde est au courant. Alors là, même qu'il y a tout dit, même si les témoins viennent, ça ne devrait pas renforcer les paroles de la femme. Au contraire, on devrait dire Anar Saadeh Shikreni, nous ce sont des faux témoins, ils mentent, étant donné que, comme nous l'avons dit, c'est toutes les femmes qui se marient, Betulot. Il y a une rumeur, il y a un col, tout le monde est au courant. Mais si tout le monde est au courant, et là on voit qu'il y a très peu de monde qui sont, il y a juste 2 témoins qui viennent, on devrait dire ah, ces témoins, vous êtes des menteurs. Donc au début, la Gemara pose la question, mais puisqu'il y a un Rov Nashim, donc même lorsqu'il n'y a pas de témoin, on devrait la croire. La Gemara dit, c'est vrai qu'il y a Rov Nashim, mais on a une règle, c'est-à-dire toute femme qui se marie Betula, il y a un col. Et celle-ci, puisqu'il n'y a pas de col, donc ça amoindrit la force du Rov, de la majorité. La Gemara dit, mais si tu dis qu'il y a un klal, que toutes celles qui se marient Betula, il y a un col, donc là, même lorsque viennent des dîmes, des témoins, on devrait dire que ce sont des menteurs. Alors la Gemara rectifie, et la Maravina, on va dire ainsi, Rov Aniset Betula Yesh Lakol. La majorité des femmes qui se marient, comme nous l'avons vu, sont d'abord Betulot. Et la majorité des Betulot qui se marient, il y a un col, dire tout le monde est au courant, qu'elle sort, donc Beinouma, avec les cheveux sur les épaules. Vezo, ou il vient la col, il traite la rouba. Et celle-ci, puisqu'il n'y a pas de col, on voit que personne n'est au courant. Donc ça affaiblit le rov, et c'est pour cela que j'ai besoin de témoins. Mais lorsque viennent 2 témoins, je les crois, parce qu'ils ne vont pas à l'encontre du deuxième rov. C'est juste une majorité de femmes sur lesquelles il y a un col, donc peut-être que celle-ci fait partie de la minorité. En tout cas, nous avons vu que lorsqu'il y a des témoins, c'est à la femme qu'on fait confiance. Lorsqu'il n'y a pas de témoins, c'est au mari qu'on fait confiance. Et la Mishnah nous dit, s'il y a des témoins, qu'elle est sortie Beinouma. Donc, comme nous le verrons par la suite, la Gemara expliquera que signifie Inouma, c'est avec un tanoura des assa. Il y avait une habitude avec une choupa, une sorte de choupa de hadas. Nous verrons, juste pour traduire Beinouma, une sorte de choupa de hadas, où il y a une deuxième explication dans la Gemara. Demande la Gemara, mais si cette femme va apporter 2 témoins qu'elle est sortie Beinouma, on va lui donner sa ktuba de 200. Velichosh dilma mafkedim ba'ebedina. Vegavia, Vada mafkela lektuva ba'ebedin, Vegavia ba. N'oublions pas que s'il y a là une discussion entre le mari et la femme, c'est que nous n'avons pas la ktuba devant les yeux. Si nous avons la ktuba devant les yeux, et on voit que c'est marqué 200, c'est sûr qu'on fera confiance à la femme. Si c'est marqué 100, c'est le mari qui a gain de cause. Donc là, on parle qu'il n'y a pas de ktuba. Nous n'avons pas de ktuba devant les yeux. Elle dit qu'elle a perdu sa ktuba. Alors demande la Gemara, elle va apporter 2 témoins qu'elle était vierge. Elle va prendre 200 dans ce bedina. Et demain, Adam Afkela Ktuba Baïd Bedin, elle va aller dans un autre bedin et elle va sortir sa ktuba, sans témoin cette fois-ci, et elle va réclamer encore 200. Donc Amar Rabbi Avo nous dit, Otomeret Kodvim Shovar. On peut déduire de là qu'on écrit un shovar, c'est-à-dire on va écrire un reçu. La femme va écrire, va donner au mari un reçu, comme quoi elle a reçu l'argent de sa ktuba, mais le mari sera obligé de garder ce reçu. C'est effectivement une marloquette, est-ce que Kodvim shovar ou pas, puisque d'après certains, il va garder toute sa vie un shovar, c'est-à-dire un reçu dans ses papiers, au cas où demain elle va sortir sa ketouba. Eh bien, Rabbi Avo nous dit oui, de là on peut déduire en tout cas que Kodvim shovar. Rav Papa nous dit non. Peut-être qu'on ne peut pas apporter de preuves ici. Alors, c'est vrai que lorsqu'elle va apporter 2 témoins, peut-être qu'elle risque demain d'amener sa ktuba ailleurs. Eh bien, ici, on parle de makom shen kodvim ktuba, ce qui n'en parle dans un endroit où on n'écrit pas de ktuba. Il y avait des endroits où on écrivait une ktuba, d'autres endroits où on n'écrivait pas de ktuba, et on tenait compte, c'est-à-dire on s'appuyait sur le tnaï bedin, c'est-à-dire en cas de divorce ou de décès. Donc on allait au bedin, le bedin dit, puisqu'on est dans un endroit où on n'écrit pas de ktuba, voici la halakha pour une betula 200, pour une almana 100. Donc Rav Papa nous dit, tu ne peux rien déduire de la Mishnah. Peut-être qu'en vérité, on parle ici dans un cas d'un endroit où on n'écrit pas de ktuba. Et puisqu'on n'écrit pas de ktuba, donc elle peut, en apportant 2 témoins qu'elle était vierge, recevoir sa ktuba. Et on n'écrit pas de shovar, puisqu'elle ne ressortira pas demain un autre papier, puisqu'elle n'en a pas. Veika de matna braïta, nous dit la Gemara, d'après certains, ce Rabbi Ava ou ce Rav Papa sont expliqués et sont rapportés sur une braïta. Quelle est la braïta?
La Braïta nous dit Ibda Ktubata. Une femme a perdu sa Ktuba. Itmina Ktubata, où elle l'a cachée. Nisrefa Ktubata, sa Ktuba a été brûlée. Alors on va dire la chose suivante. Si elle apporte des témoins chez Ragdou, les Fanea, qu'on a dansé devant elle, Sachakou, les Fanea, on jouait devant elle, et Virou, les Fanea, Koshel Bessoura, on a porté devant elle un verre de Bessoura, de bonnes nouvelles, comme nous dit Rashi, qui annonce que c'était une Betula. Nous verrons, la Gemara expliquera par la suite de quoi il s'agit. Omapa Shel Betulim, ou si on apporte un drap sur lequel se trouve le sang des Betulim. Donc là, im yeshla edim bechad mikolelu, si elle a des témoins sur une de ces choses-là, c'est-à-dire qui se faisait normalement que pour les Betulot, on dansait de cette manière devant elle, on jouait devant elle, on apportait un cos devant elle, ou mapa shel betulim, s'il y a deux témoins, donc c'est sûr qu'elle était Betula, donc Tuvata Matayim, on lui donnera 200. Donc là, sur cette braïta, il y a aussi la même question qui se pose, peut-être qu'elle va amener deux témoins devant ce Bédine, deux témoins qui ont vu par exemple le sang des Betulim sur le drap, et ensuite, après avoir reçu ici les 200 zouz, elle va aller sortir sa Ktuba et réclamer sa Ktuba ailleurs. Amar Rabbi Avaou, donc sur cette question de cette braïta, Rabbi Avaou a dit Zot Omeret, on peut dire au-delà de la braïta que Kodvim Shovar, qu'on écrit un reçu. Et Rav Papa Amar, non. Bimkom Shen Kovim Ktuba, ce qui n'en parle dans un endroit où il n'y a pas de Ktuba, et donc c'est pour cela qu'on ne craint pas qu'elle sorte sa Ktuba ailleurs, donc elle n'a pas besoin de reçu. Elle n'a pas besoin de donner un reçu à son mari, donc nous n'avons pas de preuve que Kodvim Shovar. Alors juste sur la réponse de Rav Papa, la Gemara s'étonne. C'est marqué dans cette braïta, va ibda ktubata, elle a perdu sa ktuba. Donc c'est qu'on écrit une ktuba. Sinon, que signifie elle a perdu sa ktuba? Alors la Gemara répond, non, des katavla ihu. On parle dans le cas où lui a écrit. On est dans un endroit où on n'écrit pas de ktuba, mais lui avait écrit et elle a perdu ce que lui avait écrit. Alors demande la Gemara, sauf mafkala vegaveba. Peut-être qu'après tout, elle va sortir, c'est-à-dire peut-être qu'elle ne l'a pas perdu et que demain, ou elle va retrouver, que demain, elle va réclamer dans un autre beddin l'argent de sa ktuba. Alors la Gemara répond, Maï ibda, que signifie elle l'a perdu? Ibda be'or, c'est-à-dire ça a été brûlé. On demande la Gemara, mais ça a été brûlé, rien nous nisrefa, n'oublions pas que dans la braïta c'est marqué, elle a perdu sa ktuba, elle l'a caché, ou elle l'a brûlé. Donc si ibda c'est perdu par le feu, donc c'est nisrefa. Ve'or, de plus itmina, dans le cas où elle l'a caché. Donc là, Maï kalema, comment va-t-on répondre? Peut-être que demain, elle va ressortir cette ktuba ailleurs, elle va réclamer 200. Vetou de plus, ibda lamali. Pourquoi nous enseigner le din de ibda? Puisque ce n'est pas, si c'est ibda nisrefa, donc c'est la même chose. Donc ibda lamali, pourquoi nous rapporter ce din là? Alors la Gemara nous dit, elle a, voici comment il faut lire la braïta. Kol ibda ki itmina befanenu dame. Chaque fois que elle dit Ibda qu'elle a perdu, c'est comme si elle l'avait caché, et donc elle ne prendra pas de l'argent, la ktuba, devant nous. Et donc Rachid nous explique, c'est ainsi qu'il faut lire maintenant la braïta. Si elle a perdu sa ktuba, ou elle l'a caché, ou elle l'a brûlé, donc on va dire, si elle a perdu sa ktuba, c'est comme si elle l'a caché devant nous, pour ensuite la réclamer, et donc elle ne prendra rien, sauf si elle apporte le shtar de la ktuba pour réclamer les 200. Et si, et ça c'est la suite de la braïta, elle dit que la ktuba a été brûlée, et il y a des témoins que la ktuba a été brûlée, là on ne craint pas que peut-être elle apportera ailleurs sa ktuba, donc là si elle a deux témoins qu'elle était betula, elle pourra recevoir 200. Donc là nous avons notre Mishnah, la marloquette entre le mari et la femme, est-ce qu'elle était betula ou pas? La Mishnah nous a dit que si elle a deux témoins qu'elle était betula, lorsqu'elle est sortie de chez ses parents, elle recevra 200. La Gemara a posé la question, mais peut-être que demain elle va sortir sa ktuba ailleurs, elle réclamera encore 200. La Gemara répond, ou bien comme Rabbi Avaou qu'on écrit un reçu, ou bien comme Rav Papa, on n'écrit pas de reçu, mais ici on parle dans un endroit où on n'écrit pas de ktuba. Donc puisqu'on n'écrit pas de ktuba, elle peut, grâce à ces deux témoins, prendre son argent, mais bien sûr que d'après Rav Papa, dans un endroit où on écrit une ktuba, si elle n'amène pas son papier, sa ktuba, elle ne prendra rien, même si elle a des témoins qu'elle était betula, parce que je crains que demain, elle va réclamer cet argent une deuxième fois. Ça, c'est si on explique sur la Mishnah. Ensuite, nous avons une autre braïta, où la braïta nous dit
que si une femme a perdu, brûlé ou caché sa Ktuba, donc elle dit qu'elle était Betula, le mari dit qu'elle était Almana, juste sang, c'est marqué que si elle a des témoins qu'elle était Betula, elle recevra 200. Donc là aussi, on se pose la question, mais peut-être que demain, elle va réclamer avec son papier de Ktuba, encore une fois devant un autre Bédine, les 200. Rabbi Avaou nous dit qu'elle va écrire un shovar, un reçu, et Rav Papa nous dit non, on parle dans un cas où on n'écrit pas de Ktuba. Alors on s'était posé la question, mais dans la Mishnah, c'est marqué qu'elle a perdu sa Ktuba. Donc là, la Gemara a repris et a expliqué de cette manière, c'est-à-dire, si elle a perdu sa Ktuba ou elle l'a cachée, eh bien, on ne lui donnera rien tant qu'elle n'a pas apporté son shtar de crainte qu'elle risque par la suite de réclamer une deuxième fois sa Ktuba. Mais si elle dit que la Ktuba a été brûlée, et il y a des témoins que la Ktuba a été brûlée, donc là, on ne craint rien, elle ne va pas ramener son papier de Ktuba puisqu'il y a 2 témoins. Donc là, si elle a 2 témoins qu'elle était Betula au moment du mariage, elle recevra 200. Donc cette marloquette, Rabbi Avo, Rav Papa, peut être apportée sur la Mishnah ou sur la Braïta. La Gemara termine. Man de matnela Braïta, celui qui enseigne cette discussion de Rabbi Avo, de Rav Papa sur la Braïta, Chodshken Matnitin, à plus forte raison sur la Mishnah. Dire si déjà sur la Braïta où c'est marqué Mefourach qu'elle a perdu sa Ktuba, et sur ça Rav Papa a dit que non, elle ne prendra pas sa Ktuba, et il a transformé, arrangé les mots de la Braïta pour nous dire que Ibda, c'est comme si elle avait caché, et que c'est seulement lorsque la Ktuba a été brûlée qu'elle pourra réclamer et prendre son argent si elle a 2 témoins, mais on n'écrit pas de Shovar. Donc Rav Papa sur la Braïta où c'est marqué Abda, où a priori on parle qu'il y a une Ktuba, a expliqué que non, c'est dans le cas où il n'y a pas de Ktuba qu'elle peut tenir compte des témoins, donc à plus forte raison que dans la Mishnah, on pourra dire aussi que l'explication de Rav Papa, que notre Mishnah, on parle dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba. C'est-à-dire si déjà, dans la Braïta où on parle de Ktuba, et Rav Papa a expliqué la Braïta de telle manière que s'il y a une Ktuba qu'on écrit, elle ne reçoit rien même si elle a des témoins, et que le seul cas où elle peut recevoir, c'est si la Ktuba a été brûlée et qu'il y a des témoins, donc c'est comme dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba. Là, on fait confiance aux témoins, donc à plus forte raison que Rav Papa pourra l'expliquer dans notre Mishnah, qu'on parle dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, puisque dans la Mishnah, ce n'est même pas marqué qu'elle avait une Ktuba. Mais, celui qui a enseigné sur la Mishnah, ce que nous a dit Rav Papa, qu'on parle dans un endroit où il n'y a pas de Ktuba, Avala Braïta lo, mais peut-être que sur la Braïta, Rav Papa ne pourra pas dire la même chose, ne pourra pas repousser les paroles de Rabbi Avo en disant qu'on parle dans un endroit où il n'y a pas de Ktuba, on n'écrit pas de Ktuba, puisque après tout, Kikusha, nous avons eu une question. Nous avons eu la question de la Gemara, que c'est marqué Ibda Ktubata, et peut-être que la réponse que la Gemara a donnée, c'est-à-dire d'arranger les mots de la Braïta et de dire qu'on parle dans tel ou tel cas, peut-être que ça, on ne l'expliquera pas d'après celui qui a enseigné Rabbi Avaou et Rav Papa sur la Mishnah, et donc peut-être que de la Braïta, on aurait effectivement une preuve aux paroles de Rabbi Avaou qu'on écrit un shovar. La Gemara continue. Dans notre Mishnah, nous avons vu Miesh Edim, s'il y a des témoins, donc elle pourra recevoir 200. Donc on a expliqué, il y a des témoins, mais il n'y a pas de Ktuba, puisque on est dans un endroit, d'après Rav Papa, où on n'écrit pas de Ktuba. Alors demande la Gemara, Velichosh, Dilma Mafke Deinuma Bai Bedin Vegave, Vada Mafridma Bedinachine Vegave, peut-être que cette femme va apporter 2 témoins qu'elle était vierge dans ce Bedin, ensuite elle va aller dans l'autre bout du monde et elle va apporter encore 2 témoins qu'elle était vierge et elle va reprendre encore 200 dans un autre Bedin, puisqu'elle n'a pas de Ktuba. Donc chaque fois qu'elle apporte 2 témoins qu'elle était Betula, eh bien, on lui donnera 200, donc elle peut réclamer plusieurs fois 200 à son mari, sauf si on écrit un shovar. Mais on a voulu dire que dans notre Mishnah, nous n'avons pas de preuve qu'on écrit un shovar. Donc là, la Gemara nous dit effectivement, même comme Delo Efshar Vadai Kadvinan Shovar, dans un cas, dans un endroit où on n'a pas le choix, où autrement, elle va réclamer 10 fois sa Ktuba. Là, c'est sûr qu'on écrit un shovar. C'est-à-dire, dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, et qu'elle ne prendra sa Ktuba que par le témoignage de 2 témoins, et qu'on craint qu'elle puisse aller dans un autre Bédine et réclamer une deuxième fois, là, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'on écrira un reçu. C'est-à-dire, le principe d'écrire un reçu, c'est de dire, si tu as une Ktuba dans les mains, rends la Ktuba et on te donnera de l'argent. Parce que sinon, tu obliges ton mari à garder un reçu toute sa vie.
Mais dans le cas où il n'y a pas de Ktuba et qu'on n'a pas d'autre choix que d'écrire un reçu, on dira au mari, tu es obligé de faire attention à ton reçu, sinon ta femme te réclamera plusieurs fois ta Ktuba. La Gemara continue avec Eviru Lefana Kosh El Besura, ce que nous avons vu dans la Braïta, qu'on a porté devant elle pour une jeune fille, Betula, un kos, un verre chez le Besura. Maï Kosh El Besura, Maravda Barava, Kos Yain Shel Teruma, Marim Ilfanea. On a porté un verre de vin de Teruma devant elle, que l'Omar, c'est une manière de dire Reuya et Tazol Echol Biturma. Cette femme aurait été apte à manger de la Teruma si elle s'était mariée avec un Kohen, puisqu'elle est Betula. Mais Rav Papa demande à Tkifla Rav Papa, en quoi ceci est une preuve qu'elle était Betula, un signe de Betula, puisque à toi, Almana, Meloachla, Betruma, même une veuve peut manger de la Teruma. Et là, Rav Papa me dit non. Voici ce qu'on dit, Zoreshit Ketruma Reshit. Zoreshit Ketruma Reshit. C'est-à-dire, cette femme, c'est son premier mariage, comme la Teruma qui est le premier prélèvement. Tania Rabiuda, Omer Rabiuda nous dit, Chavit Sheliaim Avrim Lefanea, après Rabiuda, on faisait passer un tonneau de vin devant les femmes qui étaient donc devant les calottes au moment de leur mariage lorsqu'elles étaient vierges. Amar Ravada Barava, Betula Marim Lefanea Stuma, Beula Marim Lefanea Ptucha. Ravada Barava dit, si elle est vierge, on faisait passer un tonneau de vin fermé, mais si elle était Beula, et si elle était déjà mariée auparavant, on apportait un tonneau de vin ouvert. Donc là, on comprenait le siman, est-ce qu'elle est Betula ou pas, c'était ouvert ou fermé. L'Agma demande à Maïne avec Amé Betula, avec Amé Beula. On est avec là, pourquoi d'après Ravada, on faisait passer devant une Betula ou devant une Beula un tonneau de vin, mais pour la Betula fermée et pour la Beula ouverte. On devrait faire la chose suivante. Pour une Betula, on fait passer un tonneau de vin, mais pour une Beula, on ne fait pas passer de tonneau de vin. Alors la Gemara répond, Zimniin de Tafsa Mataim, de peur qu'un jour, elle va déjà prendre les 200. Elle va dire, je suis Betula. Ensuite, on va lui dire, mais on n'a pas passé de tonneau devant toi. Famre, elle va dire, oui, Anna Betula, j'étais Betula, vaïd lo avo kamait, nesi. Et pourquoi on n'a pas passé de tonneau de vin devant moi? Parce qu'on a eu un honnête, c'est-à-dire, nous explique Rachi, ils étaient tous, ils avaient bien bu, ils étaient ivres, et donc ils n'ont pas pu apporter un tonneau de vin devant moi, mais en vérité je suis Betula, et là on ne pourra pas lui faire sortir l'argent qu'elle a déjà pris. Donc c'est pour cela que d'après Ravada Barava, pour une Betula on faisait passer un tonneau fermé, pour une Beula un tonneau ouvert. Et donc là, si on lui avait passé un tonneau ouvert, elle ne pourra pas dire qu'elle est une Betula, puisqu'on sait si le tonneau était ouvert ou fermé. Donc là nous allons nous arrêter ici. Donc nous avons vu déjà un début, qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'elles étaient les preuves qu'une femme était Betula. Donc si c'est marqué dans la Ktuba, là il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas de Ktuba, donc on a porté des témoins, Shiatsa Beinuma, Rocha Parwa, ou encore comme nous l'avons vu dans la Braïta, il y avait certaines choses qu'on faisait devant les Betula. Si nous nous arrêter ici, on reprendra avec cette fameuse Gemara, comment on danse devant la Kala, quelques nénim de Simchat Hatan Vekala. Mot Alacha Daf Tetzain. Toute mitzvah qui dépend de la terre ne s'applique qu'en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Toute mitzvah qui ne dépend pas de la terre doit s'appliquer en Eretz Israël ou en dehors d'Israël. C'est-à-dire toute mitzvah qui est sur l'homme lui-même, comme par exemple le Shabbat, les Tfilin ou d'autres mitzvot. Donc ces mitzvot vont s'accomplir en Eretz Israël ou même en dehors d'Israël. Mais les mitzvot qui dépendent de la terre, de ce que fait pousser la terre, ne s'appliquent qu'en Eretz Israël, dont la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah, nous avons, comme nous l'avons vu au début, deux parties. Ce qui concerne le travail de la terre, faire pousser les fruits, les arbres. Et la deuxième partie, les prêts, puisque toute dette va être annulée à la fin de la Shemitah. Tous les dinim de la Shemitah qui concernent la terre ne s'appliqueront qu'en Eretz Israël. Il y a certains dinim de la Shemitah qui vont s'accomplir aussi en dehors d'Eretz Israël, dans les pays autour d'Eretz Israël, mais ce n'est que Midei Rabbanan, pour des raisons que nous verrons par la suite. Mais la Shemitah des Ksafim, c'est-à-dire que les dettes vont s'annuler, ceci s'applique même en dehors d'Eretz Israël. De nos jours, puisque nous n'avons plus le Yovel, le jubilé, la mitzvah de la Shemitah, de l'argent, l'annulation des dettes ne se fait que Midei Rabbanan. Donc Midei Rabbanan, nous devons malgré tout maintenir ce commandement pour ne pas oublier la Shemitah de Ksafim du peuple d'Israël, donc en
En attendant la reconstruction du Beth Amikdash, nous continuons à appliquer Shmitat Ksafim et à annuler toutes les dettes.